des enfants de Dieu. Il se moque. Bien aimé, si vous voyez comment le diable se moque des enfants de Dieu, ça fait pitié. Ça fait pitié. Il se moque des enfants de Dieu. Le Seigneur me charge de vous dire de pratiquer sa parole. Quand les hommes de Dieu donnent les enseignements, bien aimés, de marcher selon ce qui est écrit. Et Lucifer dit que nous, notre Dieu, il parle en parabole. Et quand il veut parler là, il ne parle pas comme nous les hommes. Il dit, votre Dieu, il parle en parabole. C'est ainsi qu'il me montrait les soutiens, tout et tout. C'est une parabole au fait. C'est vrai que peut-être c'est pas écrit dans la Bible, les soutiens remplis peut-être de chiffons. Mais c'est une parabole que le Seigneur adresse en parlant de tout ce qui est faux. Parce que c'est le message que le Seigneur m'avait chargé de vous donner. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous, notre témoignage, c'est un témoignage de remerciement. On veut dire merci au Seigneur pour notre union, pour notre mariage. On veut bénir le nom du Seigneur. On l'a fait à l'église d'Angray, mais on ne l'a pas encore fait à Bassam. Et on veut en profiter aussi pour dire merci aux hommes de Dieu de Bassam, et à tous ceux et celles qui nous ont vraiment soutenus durant ce moment. On veut dire merci. C'est tout. Shalom, shalom. Ce matin, je voudrais dire merci à Dieu pour sa grâce dans ma vie. Le mercredi, l'ennemi avait voulu annuler ma vie par un accident. Mais le Seigneur n'a pas permis. Il m'a délivré de la mort. Raison pour laquelle je me tiens devant ici pour lui dire merci. Quand l'accident s'est produit, je suis partie à la maison. Et mon grand frère me disait comme ça qu'on va partir à l'hôpital parce que quand tu fais un accident, qu'il n'y a pas de blessure, c'est dangereux. Et je disais, il a dit, mais l'argent va vous dépenser là. Moi, j'ai dû venir. Comme je n'ai pas le moyen pour partir, il a prendre ça pour partir devant le roi. Et ma grande soeur me dit, mais le roi là, c'est lui qui a inspiré les gens à créer les médicaments. Donc, vos partis vont te soigner. Il dit non. Je vais prier dessus et puis il est parti à la veille. Quand je venais, il y avait vraiment une douleur pas possible. Mais lorsqu'on a fini de prier, la douleur a disparu. Je dis merci à Dieu pour sa grâce. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Ainsi qu'on fait mon témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est la sœur Esther. Vraiment, mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. C'est pour dire merci à Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. Bien aimé, je suis quitté loin. Je viens d'un parent musulman wahhabien. Tout le monde connaît musulman wahhabien. Ah, si je dis que je viens de parents musulmans wahhabien, même chez moi au quartier là-bas, beaucoup me demandent comment tu as fait pour arriver à l'église. Et ça, beaucoup me demandent. Comment tu as fait pour quitter la mosquée et puis tu es allé à l'église? Parce qu'il connaît mon papa, il connaissait ma maman. Comment on s'habillait, nous tous on s'habillait même comme le Wahhabia. Et on a même fait école coranique, tout ça. Ceux qui me connaissaient m'ont passé depuis toute petite. Il me dit, mais tu as changé ton nom ou tu as toujours gardé le nom musulman? Il dit, quand tu as changé mon nom, il a pris le nom biblique. Il dit, mais pourquoi? Quand tu es né d'un musulman, ils t'ont baptisé, fait ton baptême, tout,
Ils t'ont donné un nom qui vient dans le Coran, si tu vas changer ton nom, tu prends un nom biblique. Elle dit que vraiment, tu es très impoli. Elle dit que c'est pas impoli, c'est le Seigneur Jésus même qui m'a choisi. Ce n'est pas la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de celui qui m'a créé. Donc, il me pose la question encore. Mais tu es à l'église, là, tu gagnes quoi à l'église? Et puis, mon nom est écrit au ciel. Si tu ne vois que je suis quitté dans le mosquée et puis je suis parti à l'église, parce que là-bas est très important. J'étais dans le mosquée parce que je ne connaissais pas la vérité. Maintenant, je connais la vérité, je suis quitté là-bas et je suis allé là où mon âme va aller au ciel. Et dit, faites comme moi aussi. Il dit, faites comme moi. Ce n'est pas de la blague. C'est parce que vous ne venez pas à l'église que vous ne connaissez pas ce qui est important à l'église. Vous voyez dans le mosquée, il me dit que mais ce qui promet pour évangéliser là, que toi tu as dit mais je vais faire, c'est normal que je dois faire. Il dit si tu veux faire, il faut faire hier. Maintenant dans le quartier là, il ne faut pas jouer même un seul jour pour parler de Jésus là-bas. Et ça il dit, le monde là c'est Jésus qui a créé, je vais faire. Vraiment, je dis merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi. Quand je suis quitté dans l'islam, j'étais aussi dans les adorations. Chez mes parents au village là-bas, parce que j'ai grandi là-bas. J'étais dans les adorations, dans des masses. Tout le monde connaît comment les masses, la danse dans le derrière. Parce que chez nous au village, c'est l'adoration et puis c'est catholicisme. Tout le monde pratique. Mais je suis la seule personne que le Seigneur a choisie. Parmi tout. Je suis la seule qui a connu le Seigneur Jésus. En plus, j'ai connu l'église de sainteté, l'église de la sainte doctrine encore, que Jésus revient à Bassam ici. Bien aimé depuis au village. Et chercher à partir dans une église d'assemblée de Dieu. Parce que si j'entends le nom de Jésus, mon cœur est dans la joie. Je suis content. Tous mes amis de l'école, c'était les enfants de pasteurs, les chrétiens, et même ils m'évangélisaient depuis à l'école là-bas. Donc moi je disais que, et moi aussi je vais partir à l'église, je vais faire comme vous. Ils me parlaient d'enlèvement, tout, vraiment, je cherchais vraiment la face du Seigneur pour aller à l'église. Mais à chaque fois si j'essaie de partir, mes parents me menaçaient. Ils disent que si tu essaies pour mettre ton pied à l'église, tu vas voir ce qu'on va te faire. Mais si on me dit ça, moi aussi je répondais et dis vous allez tout faire, mais c'est là-bas il est terminé. Toujours il me menaçait. Si il me menace, moi aussi il y a quelque chose à dire. Il dit que, toi là, tu vas fermer ta bouche là quand? Il dit, il est fermé, mais ce n'est pas aujourd'hui. Donc on était dessus. Le Seigneur m'a fait grâce, je suis parti à Bobo-Dioulasso. C'est à Bobo-Dioulasso où vraiment j'ai croisé le Seigneur. Je suis parti convertir dans une église d'assemblée de Dieu. Et puis le pasteur m'avait hébergé chez lui à la maison. Il était là-bas, il est parti dans l'église. Mais vraiment là-bas, il n'a pas senti l'amour. Moi-même, j'ai commencé à dire que, mais toujours les chrétiens sortent pour parler de Jésus. Et que moi, je suis quitté dans le monde, je viens de rentrer à l'église, et puis c'est comme ça ils vont me traiter à l'église. Aucun amour. Moi-même, j'étais découragée. Je dis, si c'est comme ça, je préfère de retourner dans le monde parce que je ne peux pas comprendre toujours. Ils vont sortir pour parler de l'évangélisation. Ne fais pas ça, c'est péché. Et comme moi, je viens de quitter dans le monde, je viens dans l'église. Et puis c'est comme ça, ils vont traiter. Et dire, non, si c'est comme ça, moi, je vais retourner dans le monde. Mais si je dis ça là, quelque chose me dit, ne bouge pas. Reste. Si je pense, il y a une mauvaise idée qui vient dans ma tête, il y a encore de bonnes paroles qui viennent encore, qui calment mon cœur. Et je reste toujours dans l'église là. Mais le Seigneur m'a fait grâce en 2014, je suis quitté à Bobo-Dioulasso et je suis venu en Côte d'Ivoire ici chez mon papa. Quand je suis venu, je dormais, mon papa m'a réveillé, il dit que va prendre addition, tu vas prier. J'ai dit, je suis désolée, je ne peux pas. Il dit que, toi c'est qui? Moi j'étais venu au monde d'un musulman, tu as pris ton choc pour aller à l'église et puis tu me dis que tu ne veux pas prier. Il dit, je ne peux pas. Mais c'est, tout le monde s'est levé contre moi. Il dit, toi, on va voir ce que... Il y a une elle a même pris ma Bible, elle dit, elle va déchirer. Il dit, il faut faire. Il dit, moi je ne t'empêche pas, il faut faire. Ce n'est pas avec moi que tu vas rendre compte, mais c'est avec Dieu. Ils ont commencé à m'insulter toutes sortes de paroles.
Mais moi, je m'en fous. Tout ce qu'il disait là, je ne mets pas ça même dans ma tête. Et dit, c'est votre problème. Ce n'est pas un juif qui va me faire sortir à l'église. Et dit, c'est moi-même, je veux. Et ça, ma grand-sœur me dit que mais quand il y a quelqu'un genre de personne, on te suit même là, ça ne ramène même pas. Elle dit, ah, moi, je suis déjà habituée de tout. Elle dit, c'est parce que le Seigneur même voulait me sauver, il m'a fait passer par plusieurs persécutions dans ma vie. Donc, je suis habituée, ça ne me dit rien. Donc, ils ont tout fait. Toujours, on ne peut pas me relever. Israël, il a parti même prendre les musulmans, ses amis musulmans, tout, pour venir dire que, ah, moi, ils vont me faire convertir encore dans l'islam. Et dit, je suis désolée, c'est ce que je ne peux pas faire dans ma vie. Et dit, moi, j'ai déjà fait mon choix. Je suis à l'église, ce n'est pas quelqu'un qui va me faire sortir là-bas. Toujours discussion, toujours discussion. Tout le monde dans la maison, là, les femmes wahhabia, dans la maison, là, si tu arrives, il y a un mosquée même dans la foule, tout le monde s'habille en wahhabia. Si tu arrives là-bas, tout le monde s'habille en wahhabia. Comme ça, ma maman aussi s'habille, mon papa, même chose. Tout le monde parler, insulter, faire parler, tout. Tout fait. Moi, je dis non, je ne bouge pas. Je partais dans une église d'assemblée de Dieu, quelqu'un juste au quartier là-bas, le pasteur même venait ici, parce qu'il m'a dit, il faut venir parler à mes parents. Il faut venir les évangéliser. Vraiment, les gens de l'église là venaient le parler de Jésus, mais ils n'ont pas accepté. Ils disent, ah, le Seigneur même sait qu'il a fait mon part. Ce qu'il peut faire, il a fait. Et ceux qui sont musulmans ne connaissent pas le Seigneur, ils ne peuvent pas garder ça sans lui parler de Jésus. C'est pas beau. Le pasteur est venu le parler, tout, ah, ils n'ont pas accepté le Seigneur, ils sont toujours là, mais ils le mettent toujours dans la prière et c'est qu'un jour ils vont venir devant le Seigneur. Amen. Donc c'était ça, il est resté jusqu'à. Après, il trouvait que vraiment là-bas, là, c'est pas trop ça, et je suis quitté là-bas. Je suis partie chez mon oncle, on priait ensemble dans la maison, là, je ne partais pas à l'église, mais on priait dans la maison chaque dimanche, mercredi, jeudi. Moi, on n'avait pas le jour, s'il y a le temps, je partais chez mon oncle, c'est là-bas on priait vraiment, et le Seigneur même faisait beaucoup de choses pour nous. Vraiment, je dis encore merci au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il m'a enlevé dans les ténèbres. J'aime vraiment les chansons qui disent qu'il m'a enlevé dans la malédiction, il m'a fait asseoir sur la table des rois. Vraiment, j'aime beaucoup les chansons. Vraiment, je dis merci encore au Seigneur Jésus parce qu'il m'a montré vraiment son vrai l'église. Elle travaille à Makori. Il a fait même 3 ou 6 mois, je ne partais pas à l'église. Parce que moi-même, j'étais découragée. Étant à Makori, il travaillait là-bas, mais tout ça, je parlais à Seigneur Jésus. Je lui parlais, il dit, ah, comment il a fait pour aller au ciel? Si je meurs aujourd'hui, je sais que mon âme n'ira pas au ciel. Parce que ma vie n'est pas complètement bonne. Le Seigneur m'a fait grâce. Un jour, j'étais en train de manipuler mon téléphone. Je suis tombée sur le témoignage de maman Raïssa. J'ai vu ça, j'ai vite téléchargé. Mais il a téléchargé, même il a fait presque 3 mois. Je n'écoute pas. Un jour, j'ai dit, attends, je vais écouter. Quand j'ai écouté, j'ai commencé à écouter juste j'ai vu le numéro de papa Abraham, apôtre Abraham. Et puis même de l'appeler, il m'a indiqué le point. Mais malgré tout ça, depuis décembre, il n'a pas pu venir ici. C'est en mars 2020, le Seigneur m'a fait grâce et j'ai mis mon pied à l'église Jésus revient. Quand je suis venue ici avec tous les enseignements, tout ce que j'écoute, je dis, mais il y a les autres églises, moi, il n'a jamais entendu tout ça. Un jour, j'étais assis, j'ai dit, merci Seigneur Jésus. Si elle n'est pas venue ici, là, tous ces enseignements, les documents, mèches, tout ça, elle a fait comment? Parce que moi-même, depuis dans le monde, même si je mettais mèche, même si ma tête, mon cœur même n'est pas tranquille. Si je mets mèche sur ma tête, mon cœur n'est pas tranquille. Mon cœur, la panique, je suis triste, tout. Et enlève. Le bout d'oreille, même chose. Si je mets le bout d'oreille, mes oreilles deviennent pleines, tout. Ou ça, un père pour laisser un. Les talons, tout. Talons, mais je me suis même déjà tombé avec talons. Je dis ça, tout mon pied est blessé. Donc ça, même, il a abandonné complètement. Il dit, je ne porte plus talons. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu pour ma vie. Le Seigneur m'a fait connaître la vérité. Je suis quitté dans l'islam, je suis pris dans l'adoration. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est dans ma vie. C'est lui seul qui est dans ma vie. Gloire soit rendue au roi des chérubins. Gloire soit rendue à Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci à Dieu pour la vie de mes soeurs, de ma famille. Malgré qu'ils ne sont pas en Christ, mais la main de l'Éternel est dans leur vie.
Et c'est qu'un jour, elles aussi vont venir témoigner. Notre soeur était chrétienne, mais voici ce qu'on a traité. Mais aujourd'hui, nous aussi, on a connu la vérité, on est venu ajouter. On est devenu même famille, vraiment trouvé ma vraie famille. Et dis merci à tout le monde, et dis merci à tous les hommes de Dieu de l'église Jésus revient. Que le Seigneur vous bénisse, que la gloire de l'Éternel soit grandie dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Moi, mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. C'était la veille passée. L'homme de Dieu parlait de cordon ombilical, les paroles de malédiction, de faire sortir. Donc, moi, il tapait mon ventre. Donc, arrivé un moment, il y a quelque chose, comme si une corde qui s'est détachée et puis ça allait vers derrière. Donc, je me suis dit, ah, peut-être comme il a trop tapé mon ventre là, c'est ça. Donc, c'est samedi dans la nuit, Dieu va me montrer ce qui s'est passé. Une fois, il a demandé à ma maman, les idoles, de me donner le nom des idoles de chez elle. Là, quand il a prié, là, il a cité le nom pour détruire. Donc, elle a cité, et puis elle a dit, il y a un là. C'est comme combien, mais ce n'est pas combien, c'est son pas même qui danse, et puis il tombe en transe. Donc, dans le songe, elle était habillée totalement en combien, la tête jusqu'aux pieds, et puis moi, c'était la moitié. Et puis, je me suis regardée. Et mon habit là, ça habit de combien, c'est blanc. Et puis elle regardait, elle dit non, ça il ne va plus porter. Et puis elle regardait, elle dit les comédies, tu as mis là, tout ça, il faut en aller. Donc il a vu que c'est ce que Dieu a détaché de mon cordon ombilical, donc c'est pour lui dire merci. Shalom, shalom, Père de Dieu. Dieu vous bénisse. Voilà, je voulais dire merci au Seigneur de ce que ces temps-ci là vraiment c'était un peu difficile dans ma vie. Et Dieu qui se souvient de ses enfants, vraiment s'est souvenu de nous, il a prévu à nos besoins parce qu'il y a eu au moins pendant 4 mois où il n'avait même pas payé ma maison. Mais comme Dieu est souverain, dans la prière vraiment on a persévéré et Dieu vraiment s'est souvenu de nous et il a prévu à nos besoins, on a pu régler ce problème. Et donc je voulais dire merci au Seigneur pour cela et pour la vie de ses serviteurs, que Dieu vraiment les bénisse et bénisse tout et chacun de nous ici. Mais en même temps, je veux aussi dire merci à Dieu pour une délivrance pendant la prière. Parce que vraiment, peuple de Dieu, l'histoire de télévision là, vraiment faisons beaucoup attention. Quand il a commencé à venir ici, le jour où il fait là la délivrance, après la délivrance, parce qu'il y a fait un moment de jeûne où je me suis vu être délivré. Après la délivrance, dès que je suis sorti, j'ai ouvert mon téléphone, je suis allé sur Facebook et je suis tombé sur, on dit, danse de rue. Et quand il a ouvert, quelqu'un me dit, il faut passer. Il dit, bon, il a regardé les danses. Quand il a regardé, c'est comme si, dès qu'il a ouvert, c'est comme si quelque chose est rentré à moi. Il a senti comme si quelque chose est rentré à moi. Et il a vu que toute délivrance qu'ils ont fait là, c'est comme si ça a repris. L'esprit est rentré et tout est devenu bizarre encore. Et par la grâce de Dieu, à la délivrance, ils ont prié. Ces temps-ci là, quand ils ont prié, ils ont reçu la délivrance. Au lieu de persévérer dans ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé travailler et je suis venu. Bon, histoire de télévision, parce qu'à un moment, il a fermé la télé, bah, il dit, il ne voit rien de spécial à la télé. Tout ce qu'ils font à la télé là, c'est les mêmes trucs. Donc, au lieu de m'asseoir pour regarder la télé là, c'est d'être rempli des esprits. Et puis, il ne sait pas ce qu'ils vont dire à la télé qui va vraiment me fortifier. Donc, j'ai fermé les trucs et le canal là, il ne rechargeait plus. Ou, ce temps-ci là, mon femme qui disait que non, on ne regardait rien et puis chaque fois les enfants se plaignent, donc elle allait recharger. Bon, à chaque fois quand il vient, moi je suis parce qu'à partir de 18 là, dès que je suis là, il rentre dans la maison pour aller prier. Et 2 jours après, je suis arrivé, je me suis assis au salon dans le fauteuil. Au lieu d'aller prier, je suis assis. Je suis tombé sur l'histoire de. On s'est pris les bains. Et je me suis assis. Ils sont en train de discuter, je me suis assis pour regarder. Et écouter, j'étais en train de discuter là. Et quelqu'un me dit, mais tu dois aller prier. Je dis, bon, attends, il a écouté les gens un peu. Donc, écoutez un peu là. Quand ils ont fini, il a pris le commandant, il dit, comme il n'y a rien de Dieu, il a cherché un coin où on fait film de Dieu. Et il a commencé à passer. Parce que je suis tombé sur un film de guerre où bon, il y a vu beaucoup de corps habillés au bord de la mer. Et quand il les a vus, je me suis arrêté, il voulait voir qu'est-ce qui s'est passé. Et
À un moment, il sent comme s'il y a une douleur, comme si ils ont lancé flèche. Quelque chose est rentré dans mon dos. Et il dit voilà, avec les télévisions là, voilà, il me suis assis, voilà, ils m'ont eu. Et il dit à l'enfant que votre télévision là, voilà, avec les télévisions, quand tu parles de voilà, à cause des télé là, ils m'ont eu maintenant. Quand je me suis levé, il était fâché, il ne pouvait plus marcher. Et il a dit bon, vous venez prier pour moi. Elle est venue, elle a prié, il a prié, mais ça n'allait pas. Il a dormi le matin, je me suis réveillé, c'était le même truc là. Il dit bon, ça ne va pas m'empêcher d'aller travailler. J'ai pris mon sac. Quand je suis sorti, il marchait, ça n'allait pas me forcer, je suis parti. Donc, arrivé dans le village, je suis arrivé dans la soirée. Je suis allé voir le monsieur, là où il était, il dort. Quand je suis allé voir, je suis resté chez lui, là, il a prié. Matin, quand je suis réveillé, il n'y avait plus de douleur. Donc, moi, c'est passé. Et je suis dedans. Donc, au Dieu, la prière, là, on a commencé à prier. Quand arrivé à moi, ils ont dit, buvez le sang de Jésus. Donc, on a commencé à boire le sang de Jésus. Il a eu soif et il s'est prendre l'eau. Il dit bon, il a prié sur l'eau. Il dit maintenant, il transforme l'eau en sang de Jésus et il boit le sang de Jésus. Quand il a bu l'eau là, c'est comme quand l'eau est rentrée et la douleur là, c'est comme si l'eau est descendue sur la douleur là. Et maintenant, il a commencé à sentir la douleur. Donc, au moment où l'eau là descendait, ça descendait avec douleur là. Et c'est descendu jusqu'à ce que la douleur là, il ne sent plus. Il dit alléluia. Vraiment, la douleur est passée. Et je voulais dire merci au Seigneur parce que vraiment, moi c'était passé, mais il fallait que vraiment Dieu me bénisse. Et je voulais dire merci au Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, le papa et le maman. C'est la même maman de Jean-Paul là. Je dis merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Puisque j'étais malade il y a longtemps, je ne pouvais même pas charger quelque chose de pas pilé. Ça va dans les 20 ans même. Quand je vais dans les hôpitaux, on ne voit pas maladie. Il m'avait fait radio, on ne voit pas. Je touche beaucoup. On dit d'aller faire la main de crachat. Quand il m'avait fait, on dit c'est pas tuberculose. Mais Dieu a fait grâce. Quand j'étais venu ici, ils ont prié pour moi, je vomissais jusqu'à arriver là-bas, là, en tout cas, la toux là, ça a diminué. Et avant-hier, même j'ai pris cuvette et si j'allais piser l'eau 2 fois, je venais me mettre dans la barrique. Jusqu'à ma grand-sœur même était étonnée, elle dit, hé Dieu, c'est toi qui as fait ça là-bas, ma petite soeur, aujourd'hui elle a transporté l'eau pour venir me mettre dans la barrique. Et si j'allais vendre au marché, quand je venais charger Bakaïsia, ma grand-sœur dit, hé, ma soeur, c'est toi qui viens comme ça là. Que ça m'étonne même, tu as mis bagage ici ta tête comme ça. C'est toi-même qui as chargé ça là au marché jusqu'à la maison ici. J'ai dit oui, Dieu même va faire plus que ça là encore. J'ai dit merci à Dieu. Maintenant, quand je suis quittée ici pour aller là, le jour où je partais, papa m'a dit que j'avais don de prophétie. Que si j'arrive là-bas, tout n'importe quelle personne qui ne se sent pas bien, de prier pour la personne. J'ai dit, hé, ça va chauffer. Moi-même, je ne sais pas parler français. Je ne sais même pas bien prier. J'ai fait comme elle dit, non, il ne faut pas avoir peur. Là où toi tu arrives, il faut poser ta main seulement, Dieu va t'aider. Et Dieu a fait grâce. Quand je suis arrivée là-bas, la voisine de ma cour, je voulais lui donner oignon, il a payé oignon à Abidjan, il est là-bas, il dit, je vais lui donner. Donc je partais avec l'oignon, il y a sa petite fille qui est assise, je lui ai appelé de venir prendre l'oignon là. Quand la petite fille s'est levée pour venir, je regarde son visage jusqu'à ça n'allait pas. Je demandais à sa maman, ta fille elle ne se sent pas bien, elle dit oui. Et en tout cas c'était chaud même ici. J'ai dit d'accord. Et après la maman voit. Donc quand j'ai laissé la petite fille, elle est partie là. Moi-même j'avais peur, je ne voulais même pas l'appeler. J'étais là, ma main là, elle est devenue lourde comme ça. Je ne pouvais rien faire. En même temps, j'ai appelé la petite fille, elle dit viens. La petite même ne voulait même pas venir. J'ai appelé sa maman, elle a envoyé la petite là. J'ai prié pour elle. Elle dit ah, Seigneur, moi je ne sais pas prier. Oh. C'est toi-même qui m'as dit de faire. Il t'a dit que le travail là, je ne connais pas, tu dis de faire. Que ne faut pas y avoir fait. Donc ma main, je suis en train de poser sur la petite fille là. C'est pas moi ma main, que ça soit toi-même ta main. En tout cas, les deux que je connais là, j'ai fait. Le lendemain, sa maman est venue me dire, ah, elle dit merci beaucoup, en tout cas, hier là, ma fille là, elle a bien dormi et puis elle a mangé. Je dis gloire à Dieu. Maintenant, le lendemain encore, il y a un jeune là, lui aussi il est quitté au champ, il est venu, il était couché dans la maison, ce jour-là il n'est pas vendu, donc il était couché dans la maison la journée. Il a quitté là-bas, il est venu, il dit, Momo, avec moi tout le monde m'appelle Mo, il est là-bas. Mo, que j'ai mal au oreille, tu n'as pas parfait pour me donner aussi, il met dans mon oreille là. J'ai dit non, moi il n'est pas parfait. Donc il allait s'asseoir. Il dit, il a fait comme à mon oreille là, il dit, parti au champ, il n'a même pas pu travailler, il ne peut rien faire.
J'ai dit, Dieu, c'est arrivé encore. D'accord, je vais le voir. J'ai posé ma main sur ses oreilles-là. J'ai dit, Dieu, c'est toi-même qui m'as dit de faire. Moi, j'ai dit que je ne connais pas. Je dis, il ne faut pas que je vais avoir peur. Donc, avec la main que j'ai posée là, ce n'est pas moi ma main, ou que ça soit même toi-même ta main. J'ai mis ma main dessus, j'ai prié pour le petit là. Dans peu de temps, là, il a commencé à manger. Il dit, ça allait. Ma grand-sœur dit aux gens pour venir, que ton oreille, tu dis, ça ne te faisait mal là. Tu as eu quel médicament pour mettre dedans? Il dit, non, je n'ai pas eu de médicament, c'est moi qui a prié pour moi. Il dit, c'est pas moi, c'est Dieu qui a fait. On va gloire à Dieu. Avant qu'il y ait encore, il y a un monsieur, il est musulman, lui aussi, à côté de ma cour là. Nous sommes des voisins aussi. Il y a sa fille qui était, son oreille aussi lui faisait mal. Donc quand j'ai appris ça, je suis allée là-bas, j'ai prié pour elle. Le lendemain, sa maman m'a dit, vraiment merci beaucoup que ma fille là, ça va chez elle. Le lendemain encore, j'ai prié. En tout cas, quand je vais au marché là, si je vois quelqu'un qui passe, qui est malade, je ne veux pas faire. Mais quand je laisse la personne aller jusqu'à arriver devant là, quelqu'un me dit, il faut appeler la personne. Et je l'appelle, je pose mes mains. Des fois, même quand je vais à l'hôpital là-bas, si je vois quelqu'un qui est malade, couché, je mets ma main, je prie pour lui. Mais Dieu fait tout ça là. Donc je dis merci à Dieu. Je dis aussi merci à mon petit Jean-Paul. Grâce à lui, moi-même j'ai connu ici. Et puis Dieu n'a qu'à faire que toute notre famille aussi vont venir voir la vérité que moi-même je suis venue voir. Je dis merci à Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, mon témoignage est un témoignage de remerciement. J'aimerais remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir. Vraiment, mon grand frère était souffrant pendant un bon moment. Je partais de temps en temps le soutenir en prière. Et quand je vais, on prie un peu. Après, ça va un peu, après il réussit, ça va, après il réussit. Et c'est ainsi que, quand j'ai vu qu'il y a la veillée de fin du mois, j'ai signalé à l'homme de Dieu. Et j'ai lui d'abord parlé, j'ai dit, à l'église là-bas, chaque fin du mois, on a les veillées. Alléluia, on a une veillée chaque fin du mois. Je dis d'accord, si elle a la force, je peux partir. Donc il ne peut pas marcher même, il ne peut pas marcher. Et j'ai appelé l'homme de Dieu, le pasteur Daniel, qui vient à Bobo là-bas, chez nous. Je lui ai dit, il y a mon grand frère qui ne se sent pas bien, mais il voulait venir à la veiller, mais il n'a pas la force. Il m'a dit, bon, s'il est à côté de toi, il faut lui passer le téléphone, il a prié pour lui. Il dit, il n'est pas à côté de moi. Il dit, bon, il faut lui donner mon numéro, ils vont m'appeler. Et j'ai donné le numéro, et sa fille a appelé, et le pasteur a prié pour mon grand frère. Par la grâce de Dieu, le soir, il a eu un peu de force, et nous sommes venus à la veillée. Et lorsqu'on venait à la veillée, il ne pouvait pas trop marcher. Il ne mangeait pas même. Il mangeait à peine, il ne mangeait pas. Il lui a demandé, il dit, s'il a mangé aujourd'hui, avant de venir, il a dit non, il a goûté un peu. La nourriture que j'ai fait, il a goûté un peu seulement, il n'a pas pu manger. Alléluia. Lorsqu'on est venu à commencer la prière, il a dit qu'il était fatigué, il voulait se reposer. Et les hommes de Dieu sont venus, ils ont prié pour lui. Quand ils ont prié pour lui, après il allait se reposer. Et l'homme de Dieu m'a dit qu'il est en train de se reposer là. Quand il va se réveiller, tout est parti. Tu vas voir, il va manger. Alléluia. À la grâce de Dieu, quand il s'est réveillé, on avait payé un peu de pain. Quand on lui a donné, il a mangé le morceau de pain. Et lui-même, il s'est tenu debout, il a assis là-bas. Je bénis le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il a fait. Grâce au Seigneur. Et lui-même, il a assis. Je dis merci vraiment au Seigneur pour ce miracle qu'il a fait. Il a opéré. Le voilà sur la chaise là. Là, il faut venir à lui. Il n'a qu'à marcher sur le vélo.
Pendant qu'il arrive, acclame le Seigneur Jésus. Jésus avec vie. Acclame puissamment le nom du Seigneur Jésus qui opère toutes ces guérisons, qui opère tous ces miracles. Shalom, shalom. Comment ça va? Shalom, shalom. Par la grâce de Dieu, ça va. On acclame le Seigneur Jésus. Jusqu'à hier, quand je venais, je ne pouvais même pas marcher seul. Non? Après la veillée, j'ai retrouvé vraiment ma force. Je ne pouvais pas manger quelque chose. Hein? Après la veillée hier, là, j'ai pu manger un morceau de pain. Donc, vraiment, Dieu a fait. Ça fait près d'un mois que je ne mangeais pas. Donc, Dieu a fait un miracle. C'est-à-dire que moi-même là, je suis vraiment malade. Je suis vraiment malade. Je souffre d'une insuffisance rénale. Je suis d'une insuffisance rénale. C'est à ce moment qu'on me traite. Donc, moi, dans mon église où je suis, bon, j'ai constaté que bon, les gens qui sont malades, on ne s'occupe pas tellement de toi. On ne s'occupe pas de toi. Donc, en temps, je dis, bon, comme c'est comme ça, moi, je vais chercher une autre communauté, peut-être où les gens, où on peut s'occuper de moi. Alors, quand je suis allé dans une communauté, il y a une communauté sœur qui est à côté. Donc, quand je suis allé là-bas, bon, quand ils ont appris mon état de maladie, c'est-à-dire que je suis d'une insuffisance rénale. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah, mais dis donc, un cadavre déjà en bilan, comment nous on peut s'occuper de lui. Il n'est pas vraiment en bonne santé, mais il est déjà malade. Donc, j'ai dit, bon, d'accord. J'ai laissé ça, j'ai pris ça comme ça. Et après encore, j'ai ma petite soeur qui est venue me parler ici. C'est son église. Elle dit, ah là-bas, là, les chrétiens de là-bas, ils sont vraiment, ils sont bien. Les chrétiens de là-bas, ils sont bien. Parce que vraiment, moi, je suis chrétien, hein,
il y a près de 35 ans que je suis chrétien. Elle dit que là-bas, là, si tu vas là-bas, alors on va s'occuper de toi. Eux se comportent comme notre église d'avant là. C'est comme ça qu'ils se comportent. Donc, si tu vas là-bas, ça peut aller. Je suis venu au cours de la veillée, j'ai constaté qu'effectivement, il y a eu l'amélioration ce même jour-là même là. Et quand j'ai vu, ne partez pas. On fait tout à l'heure à 6h00 la prière de la fin. Permettez qu'on vous recommande entre les mains du Seigneur Jésus avant que vous n'alliez. S'il vous plaît. J'ai dit que vraiment là-bas, vraiment c'est bon. Donc c'est là-bas, là, je vais partir. Parce que là, Dieu vraiment t'aide. Là-bas, Dieu, alors, aide les gens à se dépouiller de tout ce qui est péché, de se dépouiller de tout ce qui est mal, et tout ça. Donc c'est comme ça. Moi, je suis venu hier et puis j'ai pris ma décision alors de rester ici avec vous. Que le Seigneur nous bénisse. Depuis que le vieux est malade, c'est avec moi on fait bon, c'est avec lui je vais à l'hôpital. Puisque moi aussi aide-soignante, donc chaque fois je l'accompagne à Ashma. Mais quand on va avec les résultats, le médecin regarde le vieux. Il dit, le vieux, mais moi je ne comprends pas ton cas là. Quand je vois tes résultats, et puis je vois ta personne, ça ne concorde pas. Normalement, quand on voit les résultats, mais tu ne dois pas marcher. Ses collègues sont venus, on dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis ici dialyse? Il dit, non, lui, ce n'est pas les chiffres qu'il regarde. Mais c'est le patient, il demande au patient si ça va. Lui, pour lui, c'est l'essentiel. Mais aujourd'hui, on va les chiffres montent. Demain, on va, ça descend. Aujourd'hui, on va, ça monte. On dit, dans cette semaine-là, même, tout s'est passé. Il n'y a aucun qui est venu se mettre dedans. On nous dit, il y a d'autres qui ont pris des médicaments, ça allait. Mais quand lui prend, ça ne va pas. Même hier, même pour venir, ça n'a pas été facile. Parce que l'ennemi, c'est que si en venant ici, il allait trouver la guérison. Donc, ça n'a pas été facile. Mais on a tout fait, on est venu. Mais on est venu au cours de la prière, le Seigneur a opéré le miracle. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous opérer. Et puis, c'est comme ça, tu es ainsi pour connaître Jésus. Alléluia. Témoignage. Alors, chef, non, c'est moi qui dis Jésus. Jésus. Alléluia. Témoignage. Shalom. Shalom. Je vais dire merci à Dieu, tout ce qu'il est en train de faire pour moi, à Jésus, il revient. Parce que quand j'étais à l'autre côté, quand je sortais pour aller faire l'évangélisation, quand je viens, je peux faire une semaine, mon voix à tout ça part. Je ne peux même pas parler. Mais depuis que je suis ici, quand je sors pour aller faire l'évangélisation, mon voix est tout sur le même. Donc je vais dire. Alléluia. Gloire à Jésus. Et puis depuis je suis ici, quand on vient toujours, quand il y a en fait
veiller là. Quand on prie pour moi là, je vomis. Même le dimanche là, nous on n'est pas venus. Moi puis à ma soeur là, on a laissé à la maison. Quand on a prié là, Sacré a vomi. Aujourd'hui aussi, j'ai vomi. Donc je sais que Dieu est en train de faire. Dieu va faire, il va me donner la force pour faire sa volonté. Merci à Dieu. Alléluia. À la maison là, attends, j'ai dit, à la maison là, vous avez regardé sur Facebook. Vous avez suivi le clip sur Facebook. Ah, tu as prié à la maison. La manière on fait ici, tu as fait à la maison. Vous deux, vous avez fait. Et alors, pour n'est pas jusqu'à là. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Amen. Je vais bénir le nom du Seigneur ce matin. Amen. Parce qu'il est bon. Amen. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est vraiment vivant. Je bénis son nom pour sa fidélité dans la vie de son peuple. Alléluia. Et que sa gloire lui soit rendue à jamais. Quand je venais ce soir, j'avais douleur à mon pied. Parce que vous savez, nos rues sont sales, nos carrefours sont devenus sales. L'ennemi, ses enfants travaillent aussi tellement. Et j'ai dû marcher dans quelque chose sans le savoir. Donc, depuis ça fait un moment, j'ai douleur dans mes pieds. Et 2 jours, la douleur est revenue. Quand je venais, même c'était 6 mois. Et je disais que si on finissait la prière, j'allais dire à Pierre, on va prier, puis à Paul, on allait prier, puis je vais partir. Mais pendant qu'on a fait la prière, le Seigneur m'a délivré. Alléluia. On dirait que tu as pratiqué des produits de guérison que le Seigneur opère. Le Seigneur m'a délivré parce que là où je suis là, je ne sens même plus la douleur. Gloire à Jésus. Donc vraiment, je ne sais pas comment dire merci au Seigneur. Ce qu'il fait est grand, est beaucoup. Nous n'avons rien pour le compenser. Mais chaque jour, je bénirai son nom. Alléluia. Et quand l'homme de Dieu a dit tout à l'heure qu'on n'a qu'à prier concernant les âmes qui doivent sortir des tombeaux, cercueils, parce que chacun de nous a quelque chose qui est enterré dans le cimetière. Soit l'étoile, soit la destinée, soit la santé et tout ça. Je me suis retrouvée dans ce sujet-là. Bien aimé, juin 2019, j'ai fait un tour à Béoumi. Juin 2019, j'ai fait un tour à Béoumi. Et quand j'étais en train de préparer mon voyage pour partir, le Seigneur m'a dit, quand tu arrives, voilà comment tu vas prier. Et il dit, quand tu pries, bats les mains, dis je déterre, et puis tape les pieds à terre. Il faut battre les pieds à terre. Et puis tu bats les mains, et puis tu dis je déterre. Je déterre. Alléluia. Donc, quand l'homme de Dieu a donné le sujet, je me suis retrouvée dedans. Et j'ai compris que vraiment c'est quelque chose qui est très bon et très important pour nous. Et lorsque j'ai fait une semaine, au bout d'une semaine, 2 semaines, je vous dis frères et sœurs au village là-bas, j'ai une cousine qui est venue me dire que notre tante qui fait des mal, que tu la connais non, qui s'habille toujours en blanc, je dis oui, qu'elle dit on n'a qu'à aller déterrer son mari. Alléluia. Qu'elle dit on n'a qu'à aller déterrer son mari, que parce que son mari vient la déranger, qu'elle n'arrive plus à tomber. Alors que 2019 là, ça faisait au moins 20 ans que son mari est mort en guérison. Donc, elle déjà croyait que c'était amusement. Au fur et à mesure, elle a commencé à m'aider les vies. Elle est partie même chez le chef du village. Elle dit, ils n'ont qu'à aller déterrer son mari. Ils ont demandé le motif, c'est quoi? Elle dit non. Normalement, chez eux, les Pays-Bas, on n'enterre pas un cercueil. Et le mari, avant de mourir, il a dit qu'il ne faut pas envoyer enterrer un cercueil. Que mais elle n'a pas écouté ça, ils l'ont enterré avec ce cercueil. Donc voilà pourquoi il vient, elle l'a aidé. Moi je sais que cette prétexte elle a donné, je vois que ça c'est quel problème elle avait. Que donc, ils n'ont qu'à aller déterrer son mari. Donc bien aimé, j'étais tellement dépassée. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Et j'ai passé mon séjour
Et j'ai une tante que je devais aller saluer. Mais le Seigneur a permis que je n'arrive pas là-bas. Et le Seigneur était assis dans le camp de prière appelé Sema. Donc, moi, mon temps est arrivé, donc je suis revenue à Abidjan. Quand je suis revenue à Abidjan, après, il y a mon cousin qui m'appelle qui me dit qu'effectivement, qu'ils ont déterré cadavre. Ils ont fait sortir ce cercueil-là. Moi, j'ai compris que c'est le Seigneur, c'est le feu du Seigneur qui la possédait, afin qu'elle puisse aller déterrer ce qu'elle a enterré. Sinon, ça ne s'agissait pas de son mari. Alors, moi, je vais bénir le nom du Seigneur. Parce que ce matin encore, il a restauré et il m'a restitué beaucoup de choses encore ce matin. Alléluia. Et encore après, d'un peu de temps, on m'appelle qui me dit que ta tante qui est assise au camp de prière, Seima là, elle a tué sa fille. J'ai dit, mais comment ça? Et puis non, sa fille est venue la saluer. Maintenant, un matin, elle s'est levée, elle dit qu'ils l'ont attaqué en rêve, qu'elle va mourir. Et elle est partie parler à le pasteur dans le cadre de prière là-bas. Et le pasteur dit, bon d'accord, on va prier. Pendant qu'ils étaient en train de prier, elle a reçu un coup sur la tête. Et elle a dit au pasteur ouvertement avant de mourir, que c'est ma maman qui m'a tué, mais je ne vais pas la laisser. C'est derrière moi, ils étaient en train de faire le reste du combat là-bas. Hein. Moi, il était déjà venu à Abidjan. Avant de mourir, elle dit, pasteur, c'est ma maman qui m'a tué, c'est ma maman qui m'a tué, mais je ne vais pas la laisser. Pourquoi elle me tue? Pourquoi elle me tue? Donc c'est comme ça, elle est morte. Elle a dit vraiment qu'elle ne va pas la laisser. Et effectivement, quand on a enterré la fille, 3e jour, sa maman aussi est tombée. Sa maman aussi est morte vraiment. Donc, c'est pour dire que le programme que l'ennemi avait programmé pour moi en ce juin 2019, le Seigneur m'a sauvé de cela. Le Seigneur m'a épargné au plan de l'ennemi, au programme, au projet de l'ennemi. Mais c'est le Seigneur lui-même, son projet, ça il a fait valoir. Alors, en ce jour encore, je me suis retrouvée encore dans ce temps que j'ai vécu en 2019. Et il m'a encore béni, il m'a encore sauvé, il m'a encore restauré. Et surtout, il m'a fait la restitution de beaucoup de choses. Je vais bénir son nom. Et je vais chanter un chant, je ne serai pas long. Je vais chanter. Je vais dire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira, il agira, oh il agira, il agira. Il agira, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien après, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien après, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je me joie dans ce, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, je suis dans la joie, je me joie dans ce, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom. Je bénis le nom du Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ce mercredi, je suis venue à la délivrance. Et c'est le frère Pierre et son équipe qui m'ont reçu. Ils savent ce qui s'est passé. Et effectivement, j'ai reçu vraiment la délivrance.
et je rends grâce à Dieu. Dans cette nuit, le frère Pierre m'avait dit que j'avais fait des choses. Et effectivement, j'ai fait des choses. Je me suis retrouvée dans la maison de mon père, où la femme de mon papa a ramassé beaucoup de choses pour me donner et m'a remis un bébé. Et quand je partais, dans beaucoup de choses qu'elle m'avait remis, je suis arrivée en bas d'un arbre, j'ai déposé tout et j'ai prié ce qui était bon, j'ai pris. Ce qui n'était pas bon, j'ai laissé. Et puis je partais, le bébé était dans mon dos. Et puis j'ai demandé au bébé, tu sais que je suis ta maman? Il dit oui. J'ai dit, qui t'a dit ça? Il dit, c'est le Saint-Esprit. En même temps, le bébé a commencé à parler. Dans les derniers jours, je répondrai mon esprit sur toute chair. Et il a commencé à parler. Et puis j'ai vu une voix où il y avait beaucoup de potopoto. Du monde passait là-bas. Et puis il m'a dit, il ne faut pas prendre cette voie-là. Passons ici. Quand on est passé, j'ai vu un grand portail. Le portail, là, il y avait un grand monsieur, très grand, joli. C'est lui qui a ouvert le portail. Quand il a ouvert, la voie que je devais passer, il y avait du goudron et puis des gazons à côté. Quand je suis passé, et le bébé qui parlait toujours du Saint-Esprit et des paroles de la Bible que souvent je ne maîtrise pas. Et puis, quand je marchais, le bébé dormait maintenant. Et puis il y a une voix maintenant qui me parlait et qui m'a dit, tu as vu tout ce monde-là, ce sont des hommes. Mais je les vois comme des statues. Les statues comme les statues de l'église catholique là. Tous ceux qui n'ont pas reçu Christ là, ce sont des statues. Et puis il dit, même si matin, tu les vois ici là, ils sont au travail là, ce sont des statues. Mais dès qu'un chrétien s'approche d'eux, qui parle de moi, ils revivent, ils deviennent des hommes. Ils deviennent des hommes. C'est comme ça que je me suis réveillée. Donc je rends vraiment grâce. Acclame le Seigneur Jésus puissamment. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Danielle venue de Madrid pour vivre le réveil. Je bénis le nom de Dieu pour cette famille merveilleuse. Je lui rends grâce. Je suis passé aux eaux de baptême à Acapro. Et le Seigneur a commencé déjà à me visiter. Le mercredi passé lors de ma délivrance. Et pour dire la vérité, j'étais vraiment fatiguée. Je n'étais pas disposée pendant la délivrance. Mais la nuit, l'Éternel m'a visité. Il m'a juste montré qu'il y a une partie de ma vie qui était enterrée. C'est comme ça que je comprends le songe. Puisqu'il m'a montré que d'ici, non, à partir d'ici jusqu'en haut, est dans un trou. Donc j'ai recommencé encore la repentance. Et ce matin, le Seigneur s'est glorifié. Pendant que le docteur Eli était en train de prier avec nous, je me suis vu sortir d'un trou. J'étais en tenue blanche. Je suis sorti d'un trou et j'ai pris une voie là, je partais. Au fait, c'est quelque chose qui m'a expulsé du trou là et je suis tombé. C'est pour cela que quand je suis tombé, on m'a amené de l'autre côté là-bas. Ensuite, lorsque le prophète Abraham a prié, je sentais quelque chose qui bougeait à partir de mon côté droit jusqu'au rein gauche ici. Je suis une personne, j'ai beaucoup de choses dans mon corps qui bougent. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a plus rien qui bouge dans mon corps. Gloire à Jésus. Je bénis le nom de Dieu. Quand il a parlé aussi de... Je ne sais pas de ce qu'il avait parlé, mais j'ai senti que mon ventre était en train de tourner, ça m'a donné envie de vomir. Ça m'a donné envie de vomir. Il y avait quelque chose à ma gorge là depuis Madrid, quand j'essayais de faire sortir, ça ne sortait pas. Mais tout à l'heure, quand j'ai vomi, je ne sens plus de blocage au niveau de ma gorge. Les vomissements sont sortis rapidement d'eux-mêmes. Je bénis le nom de Dieu. Je le glorifie. Pour cette famille, vraiment, vous faites une union incroyable. Vous faites une union incroyable, de sorte que depuis les 21 jours de jeûne, mon idée était toujours dans cette église. Alléluia. Je demandais toujours à l'Éternel, je veux être ici, je veux venir ici, je veux venir ici. L'Éternel a entendu mon cri et aujourd'hui je suis ici. Je suis tellement content d'être parmi vous. Que la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, tu es venu de l'Espagne. Oui. Oui. Et c'est en Espagne que tu es. Oui. Tu vis à Madrid. Oui, je vis à Madrid. Et c'est de Madrid que tu suivais Jésus revient. Exactement. Est-ce que tu peux faire un appel en espagnol à ceux qui sont restés, qui te suivent, qui sont à Madrid aussi?
Alléluia. Hola, buenos días, Madrid. Aquí hoy estoy en Costa de Marfil para visitar una iglesia que se llama Jesús Vuelve. En francés, Jésus revient. Aquí está el Cristo. El Cristo está deliberando a mucha gente. Aquí la convivencia es muy familiar. El amor se hace sentirse aquí. Doy muchas gracias a Dios por estar aquí hoy. Bendigo su nombre. Amén. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour la prière de frère. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te lever. Nous allons prier pour la fin. Ce que le Seigneur a fait aujourd'hui dépasse l'entendement. Alléluia. Nous allons prier et nous allons prendre le psaume. Nous allons prendre le psaume 23 pour finir. Et rapidement, je vais donner quelques informations. Bien-aimé, il y aura aujourd'hui dot du frère Jean qui a l'habitude de s'occuper du côté des toilettes et sa fiancée Rose du côté d'Abobo. Ça sera tout à l'heure à partir de 9h. Évidemment, toute l'église est conviée et tout à l'heure, ceux qui veulent faire le déplacement, vous allez prendre la tâche avec Sarah et on va voir comment est-ce qu'on va organiser ça. Alléluia. Aussi, pour ce qui concerne la période des examens, tous les parents, tous les étudiants, tous les élèves qui ont des examens de fin d'année, communément appelés les examens de grand tirage. Alors, prenez une tâche avec Sarah. Nous allons prendre 3 jours de jeûne et avoir un programme intense, de sorte que notre Dieu, qui veille à toutes choses, puisse vous accompagner pendant cette période de composition. Alléluia. Aussi, il y aura donc culte le mardi et le vendredi soir, et la délivrance le mercredi. Est-ce qu'il y a pour aujourd'hui
Les candidats au baptême. Les candidats au baptême, veuillez lever vos mains. Alléluia. Donc tout à l'heure, nous allons vous faire enregistrer auprès de Sarah les candidats au baptême. Et nous allons donc prendre des dispositions pour aller aux eaux du baptême. Alléluia. Cela dit, y a-t-il de nouvelles personnes qui arrivent ici pour la toute première fois, c'est-à-dire aujourd'hui? Non, tous anciens à une personne. Donnez-le le micro rapidement. Donne le micro qui est là. Voilà. Donne rapidement le micro. Ici, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? C'est pas ici. Il y en a. Il y en a ici, il n'y en a pas. C'est là-bas. C'est là-bas. Ok. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Shalom. Mon nom c'est la sœur Kabou Ama Juliette. Et c'est ma toute première fois d'assister à une église ici. Et c'est le témoignage de mon Péniel, surtout la sœur Péniel, vraiment ça m'a bouleversée. Et c'est ce qui a fait que j'ai demandé au Seigneur de me conduire ici. Je ne connaissais pas ici avant. Et j'ai appelé la petite Abraham de Béziers. C'est moi qui ai appelé. C'est comme ça que je suis arrivée avec ma famille. J'ai 2 frères pour le moment. Bientôt ma maman va venir. C'est un combat pour le moment vers la vie. Acclame Jésus. On acclame puissamment le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom. Shalom. Je suis le frère Wilfried Tadi et j'ai eu le numéro de papa Abraham par le biais de ma soeur qui est en Italie. Je crois que c'est l'une des filles de papa déjà. Elle compte venir. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Alice. Alléluia. Donc elle passe le bonjour. On lui dit shalom. J'étais là le mercredi, ça s'est super bien passé. Aujourd'hui encore Dieu a confirmé. Et je crois que la suite sera belle. Je bénis le nom de l'Éternel. On acclame le nom du Seigneur Jésus. Il y a une personne là-bas. Oh mon Dieu, il y a une personne là-bas. Je voudrais dire merci au Seigneur de m'avoir conduit ici. Je suivais l'apôtre sur YouTube et j'ai été marqué par la délivrance de la femme musulmane Raïssa Marie de Magdala. Et quand j'étais en train de prier, une fois j'avais suivi, mais je n'avais pas terminé le témoignage. Et quand j'ai terminé, j'ai cherché à avoir le numéro et je suivais. Et quand j'ai appelé le prophète, il m'a dit qu'il était à Capo. J'ai dit, mais moi je suis jusqu'à Capo, est-ce que c'est pas loin? Il m'a dit non, de venir le voir hier, aujourd'hui c'était notre rendez-vous. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit il y a une veillée. J'ai dit, mais je n'ai rien apporté. Il y a des dispositions à prendre parce que je sais que je porte des pantalons. Est-ce qu'on porte pantalons? Et il m'a donné un peu les directives. Donc en même temps, je suis tombé dans Adjamé. J'ai commencé à acheter ce que je pouvais parce que je voulais profiter en même temps. Gloire à Jésus! Je n'étais pas dans les normes, donc les mamans m'ont donné des écharpes, des pailles pour attacher pour que je puisse un peu être présentable. Donc je rends grâce au Seigneur et j'espère pouvoir revenir. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je profite
l'église que tout à l'heure, après le Amen final, il y aura donc des sandwichs qui vous seront distribués pour vous permettre de pouvoir récupérer un peu de force. Surtout que nous avons commencé à jeûner depuis le lundi pour certains et depuis le mercredi pour d'autres. Shalom. Maintenant, Hachi, j'étais invité par les frères d'amis. Shalom, shalom, je me nomme Gawa Minata. J'ai été invitée ici par la sœur Marita, qui est ici à côté. Shalom, shalom. Soyez bénis. Je me nomme Amon Thérèse. J'ai suivi l'enseignement de la sanctification. Et c'est quand je suivais l'enseignement de la sanctification sur YouTube, moi je vendais des parfums. Et quand je suis tombée sur les parfums, le prophète parlait, l'apôtre parlait des parfums, j'ai fermé, j'ai éteint le portable. Et j'avais quelques parfums encore dans le sac. Donc j'étais partie, je suis partie vendre le parfum là. Et je suis revenue. Quand je suis revenue, j'allumais encore le portable. Quand j'ai allumé encore, il parlait encore. Il insistait sur les parfums là. Lève bien le micro. Lève bien le micro. Non, afin de parfum là, c'est sérieux. Alors que c'est mon commerce. Donc tu vendais les parfums? Oui, je vendais. C'est le commerce que je faisais. C'est ça. Je faisais ça très longtemps. Je partais au Ghana, je venais, le store, je venais et je vendais. Maintenant, en 2020, quand la frontière est fermée, je ne sais plus ce que je vais faire. Je ne peux plus aller au Ghana. Donc, je me débrouille ici. Et c'est tout récemment que je suis tombée sur les enseignements de la sanctification et accompagné des parfums. Maintenant, quand j'ai appris, j'ai fermé le portable. J'ai éteint le portable. Et je suis allée avec quelques parfums encore dans le sac. Et je suis allée revendre le reste. C'est-à-dire, quand tu as vu l'enseignement, j'ai entendu l'enseignement, oui. Tu as éteint ton téléphone comme si tu n'as pas vu. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit c'est pas possible. Il dit c'est le téléphone là qui ment. Donc je suis partie, je suis allée vendre le reste. Et je suis revenue encore. Quand je suis revenue, j'ai dit, avec des sanctifications là, il y avait de parfum dedans. Alors qu'il y avait longtemps que moi-même là, je ne portais pas les bouts d'oreilles, tout ça là. Et c'est affaire de parfum là même qui m'a touché. J'ai dit, attends. C'est ton business, normal. Oui. Donc je vais appeler et je vais venir. Et c'est ainsi que j'ai appelé le docteur Abraham et je suis venue. Et c'est là qu'il m'a dit, aujourd'hui il a veillé et je suis venue. Vraiment que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant le business là. Non, c'est fini. Même tout récemment, même il y a des clients qui demandaient, j'ai dit, je ne vends plus. Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Alléluia! Où est-ce que le Seigneur fait? C'est que le Saint-Esprit opère. Sincèrement, je veux marcher selon la parole de Dieu. Et je suis avec vous. Amen. Le Seigneur Jésus est avec toi. Gloire à Jésus. Oui. Shalom.
D'abord, Shalom. Shalom. C'est ma première fois de venir. C'est maman Edith qui m'a invité. Où est maman Edith? Alléluia. En tout cas, je suis venu. Ça m'a fait du bien aussi. Ça t'a fait du bien aussi. Ou bien ça t'a fait du bien? Quand le papa a dit, mettez votre main sinon plus, j'ai mis ma main dessus. Il y a une boule dans mon ventre. Ça fait des années. Je fais un coup, on ne voit rien. Je fais les médicaments. Je continue de payer toujours les médicaments. Mais je suis venu. Bien sûr, tout n'est pas descendu. Mais Dieu a fait que j'ai rendu un peu aussi. Mais Dieu, de toute façon que Dieu a commencé, il va terminer. Non, attends. Boule. C'est parti. Ou bien c'est encore là? C'est pas parti totalement. Je ne peux pas mentir. Il s'est divisé en deux. Il y a une moitié qui est partie. Il y a une moitié qui redit. Mais il sait que de façon que Dieu a commencé, ça va partir. Tout à l'heure, quand il va donner les sandwichs, la forme marche bien. Alléluia. Tout ce qui est ici est béni. Le Seigneur va travailler pour toi. Sinon, une fois, le papa m'est venu prêcher dans le marché où je vends. Ah! J'ai son numéro sur moi ici. L'apôtre Abraham, il est venu te trouver au marché. Il a annoncé la parole au marché. Et tu as pris son numéro. Gonzague est rouge. Ce jour-là, ça t'a touché. Il a prêché, il y a des choses, mais il a dit. Moi-même, je lui ai posé des questions. En tout cas, il m'a répondu. J'ai tiré dessus. Après, ma maman m'a appelé, j'ai dit oui, ils sont venus prêcher ici. Ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Il y a aussi dans la vie. Et il y a aussi qui n'est pas dans la vie. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Nous allons prier en même temps pour les nouvelles personnes et en même temps pour la prière de fin. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de fidélité, Dieu de l'alliance. Oh Seigneur, je viens ce matin pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Au cours de ce temps de prière, tu m'as exaucé. Tu m'as enlevé de la boue du péché. Tu m'as retiré de la captivité. Tu m'as envoyé à ton admirable lumière. Tu as purifié mon âme. Tu as purifié mon corps. Tu as purifié mon esprit. Par ton sang, par tes maîtresses, tu m'as guéri. Tu m'as restauré. Père, comment te dire merci? Comment élever ton Seigneur? C'est pourquoi je prie maintenant que Seigneur Jésus, tu te souviennes de moi tous les jours de ma vie. Quand tu t'es souvenu de Corneille, de Tabitha, de l'apôtre Paul. Seigneur Jésus, quand je sortirai d'ici, couvre-moi de ta nuée. Couvre-moi avec ton feu. Couvre-moi avec ton sang. Cache-moi que ce que j'ai reçu ce jour ne soit pas accessible au monde des ténèbres, ni au corridor mystique. Même quand je vais passer dans les carrefours, quand je vais passer dans les ronds-points, toutes les voies que je vais emprunter, que aucun esprit impur, aucune autorité, aucune domination, aucune principauté ne me résiste pour me voler ce que tu m'as donné. Seigneur Jésus, scelle maintenant en moi ton bon esprit. Scelle en moi ton Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Souviens-toi de moi. Écris mon nom aujourd'hui dans le livre de vie.
Écris mon nom aujourd'hui dans le livre de vie. Tu vas dire maintenant, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointues la tête et la coupe déborde. Oui, 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 le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclame puissamment le nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclame puissamment le nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclame puissamment. Au nom de... Allez, donc, tu vas rester sur place, tu vas recevoir un samedi. Shalom.